Charny à gauche, Nilvange à droite. Il y aura encore un peu de temps avant que le match commence, que les deux équipes s'échauffent. Et du côté de Nilvange, bah, ils sont tous partis au vestiaire, à part Gomez. À côté de Charny s'entraîne toujours et encore. Et Nilvange qui est là. Et Nilvange, tous partis dans cette de réunion. Là on voit la porte et ensuite on tourne à droite. Hop là. Alors là, les jeunes arbitres qui vont arbitrer ce match à droite. Voilà. Qui m'a mis du bout sur moi. Nous avons Charny qui s'entraîne encore. Toujours et encore. Qui s'appelait aussi. Et voyez un supporter de Nilvange en folie. Un vrai supporter en folie. Que nous fait-il? C'est le magnifique joueur. Ludovic Geoffroy. Alors Charny, ce soir, Charny sont 7 et Nilvangeois sont aussi 7, mais pour l'instant, voilà Gary Florimond qui rentre en terrain. Gary Florimond, numéro 97. Ah bah il va rentrer dans la salle de réunion. Tous les deux frères. Un petit supporter de Nilvange à droite. Charny toujours 7 joueurs. Voyons les arbitres à la tête de marque. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le décompte avant le match. C'est le temps du carton. Pour l'instant, aucun commentaire. Voilà un joueur de Nîmes. Les joueurs de Nilvange rentrent avec leur coach Anthony Il y a Puds. Nous avons pilote Gomez. Et le Kappa. Et nous avons Butch et les Fatih. Malheureusement, Aurélien ne joue pas ce soir. Car ils n'auront le droit qu'à 3 mutés ce soir. Voyons Gary Florimond au fond. Nous avons. Oh le c'est joli. Seulement. Oui. Je sais que vous vous impatientez. Je sais que vous vous impatientez, mais C'est long. C'est long. C'est long d'avoir un commentaire.
bientôt. Et il commencera à 20h30. Attendez un peu. On va vous... C'est dans 4 minutes, le match commence dans 4 minutes. Les joueurs de Charny rentrent dans leur vestiaire pour discuter d'une stratégie pour le premier quart-temps. Et non, ils vont jouer ensemble. Je suis désolée de vous faire patienter. Mais c'est comme ça. Il est 20h27, ça commence dans 3 minutes. À toutes. Le beau joueur arrive sur le terrain. Numéro 13, numéro 5. Le numéro 10. Les deux côtés, les tirs sont très bien. Thiago! 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 Alors, Mike, nous
sera pas là car il a une hernie apparemment. Et Pivat aussi ne joue pas parce qu'il a aussi une douleur au niveau du ventre. Et Pivat ne jouera pas. Les arbitres viennent de siffler 1 minute encore pour s'échauffer. Et les deux équipes rentrent. L'équipe de Charny va discuter, et tandis que celle de Nilvange aussi. Le match commence dans quelques secondes. Suivez-nous. Et le match commence très bientôt. Je tape dans la main. Respect. Il y a du monde déjà. Bon, ben, je prends le relais, merci les loulous. J'ai une équipe de choc qui m'aide. Ben, vous avez bien fait, mais maintenant c'est moi. On a eu 17 Bonjour. followers. Alors attention, je vais vous montrer. On était les supporters des Grizzlies. Il y a le vrai caméraman qui va venir. Oh, mais vous êtes des vrais aussi. Ouais, à moitié. Entre le qui aura la balle. Elle est là, Chienne. Peut-être Gary. Et c'est parti, premier ballon pour les Grises, dommage. La passe était rapide pour l'ami Philippe. Mais le ballon est rendu à Charny. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes déjà 15 en ligne, ça fait plaisir. Ça réchauffe le cœur avec ces températures glaciales. On est en direct de la salle Albert Bassetto à Nilvange. Premier panier inscrit par Charny. Alors on a une équipe un peu réduite avec les Grises. Ils vont devoir beaucoup courir aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de bancs. On a William sur le banc, c'est tout. « 0-2 toujours. La passe était un peu forte. Elle sera récupérée par les Grises. Alors sur le terrain, on a Youssef Boudjeltia, Philippe Lafollet, John Pultz qui a le ballon et qui traverse le terrain. On a Gary Florimont et Enoch Affa. Nos Grizzlies dans leur belle tenue blanche. Et comme vous le voyez, j'ai trouvé un moyen de contourner la restriction de Facebook qui ne permettait plus de filmer en paysage. Et le premier panier des Grises. Ouais, wouhou! Et désolé, il y a une petite faute dans le générique, c'est un queue et non pas Charny. Je vais mettre ça sur la
faute du froid. Deuxième panier, Nokafa, 4-2. On est une équipe assez jeune, ça devrait courir pas mal en face. Défense de zone chez les Grises. Et ça marche bien, puisque interception et le lay-up en souplesse de Youssef. Ça joue, hein. On fait des allers-retours sur le terrain. Je crois que malheureusement je ne pourrais pas corriger la petite faute tant que le match n'est pas fini. J'hésiterai ensuite. Le rebond pour Tinqueux. 6-4. Philippe Lafollet, la longue passe à Youssef qui attendait le ballon sous le panier. Bien joué. Désormais 19 à nous suivre en direct. Bienvenue à tous. Oh, joli tir. Mais à 2 points seulement. 8-6. Enoch Afa. Jonathan Putz. Il fonce rapidement vers le panier. Le lay-up 2 points. 10-6. Allez, défense de zone là. Essayer d'intercepter des ballons. Ça nous donne des contre-attaques. Et qu'on puisse prendre un peu d'avance. Le ballon est dévié en sortie, donc rendu à Tinqueux. Alors je fais un petit coucou particulier à Mike, un de nos joueurs qui souffre d'une hernie discale. Je ne fais pas de coucou à Anthony Pivati parce qu'il est dans la salle. Il s'est fait opérer de la appendicite la semaine dernière. Voilà, déjà 2 joueurs en moins pour les Grizzlies. 10-8. Pendant que je parle, un panier inscrit par Tinqueux. Gary Florimont. Il ressort pour Youssef Philippe. Il ressort à nouveau pour Gary Florimont. Qui attendait... Oh là là, il a perdu le ballon. La contre-attaque, mais la bonne défense des Grizzlies. Est-ce que ça va payer? C'est court, ouais. Philippe Lafollet, Enoch Afa. Qui a trouvé Youssef? C'est court aussi. Et le rebond pour Tinqueux. Petit lay-up. 10 partout. Et déjà 4 minutes découlées dans cette première mi-temps. John Putz. Oh là là, il est rapide. Il est ressorti le ballon. Mais ils ne sont pas compris avec Philippe Lafollet, je crois. John Putz qui essaye de jouer au foot. Youssef qui a failli intercepter le ballon. Jolie feinte. Et Tinqueux qui passe devant. 10-12. Bon, ça court pas mal. Les joueurs doivent avoir moins froid que tout à l'heure. C'est moins 4 degrés dehors. Afa. Pour Gary Florimont. Qui a plus qu'à inscrire les 2 points. 12 partout. 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Oh, John Putz. Il voulait récupérer le ballon, mais pas besoin. Il est sorti, donc rendu aux Grizzlies. Comme toujours, servez-vous des commentaires Facebook. N'hésitez pas à encourager les Grizzlies ou Tinqueux si vous êtes un supporter de Tinqueux. John Putz, ah dommage. Rebond Tinqueux. Ouh, c'était la main de Gary Florimont qui traînait et qui a permis le bloc. Et la contre-attaque rapide, Youssef et Philippe Lafollet. 14-12, 4 minutes 20 à jouer dans ce premier carton. Carton qui file, mais file à une vitesse. Il n'y a pas eu de temps mort là dans ce premier carton. Quelques changements côté bleu. 10 et le 8 qui laissent leur place au 14 et 13. J'aurais pu dire 13 et 14 pour suivre.
La chronologie. Enoch Afa pour John Putz à la main. Gary Florimont. J'aime bien quand il tape tout fort sur le ballon, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et il a failli perdre le ballon. Mais Enoch Afa l'a sauvé. Là, il a presque failli aussi. Mais non, contre-attaque de Tinqueux. C'est difficile ce qu'il tente. Le mieux c'est de ressortir le ballon à un de ses coéquipiers. Et le jeu à deux entre Enoch Afa et Philippe Lafollet. 16-12. Toujours en défense de zone, nos grises. Je vais poser des difficultés à l'adversaire. Ouh là 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 là. Arrête de chipper, shipper. Youssef qui a failli intercepter le ballon. Ça rebondit et ça rentre dedans pour Tinqueux. 16-14. Enoch Afa, c'est qu'il allait tirer à 3 points. C'est Philippe Lafollet qui s'y colle. C'était un chouïa court. Et John Putz a failli récupérer le ballon. Finalement, c'est Tinqueux qui attaque. Il shoot en première intention depuis le corner droit. Récupération, Philippe Lafollet. Youssef qui a hésité à tirer à 3 points et qui y va avec sa technique. Mais le ballon ne touche pas la planche comme il avait prévu, je pense. 16-14 toujours. C'est l'action du numéro 15 bleu. C'est leur plus grand joueur, me semble-t-il. Philippe Lafollet à la main. John Putz. Enoch Afa. Oh, c'est un peu fort, ouais. Tout de suite. Et marché sifflé contre les bleus. Le ballon sera rendu aux grises. Temps mort. Changement, pardon. Et temps mort, oui, j'avais bien vu. Juste avant que Will Teloukaletti rentre sur le terrain. Voilà, 16 partout, 2 minutes à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. Une coach féminine du côté de Tinqueux, ça change. C'est la première que je vois depuis le début de saison. Enoch, une main sur l'épaule de chacun de ses coéquipiers. Les Grizzlies qui communiquent jusqu'au dernier moment. Parce que c'est quelque chose à gérer quand même, hein, d'avoir un joueur sur le banc pour les changements quand on est fatigué. Allez les grises! Remise en jeu. Enoch Afa, John Putz. La passe à Gary Florimont. Il y va. 2 points. Et la faute. 18-16 et peut-être 19-16. Allez mon Gary. C'est court et le rebond est pour Tinqueux. Tout de suite la passe. Oh, belle intervention sans faire de faute, excellent. Philippe Lafollet, pardon, John Putz. Ah! Je crois que William a hésité à prendre le ballon. Je crois que c'était une passe pour un joueur derrière lui, mais non. 18-16, 1 minute 30 avant la fin du premier quart-temps.
Faute de Gary Florimont. On a entendu le patch. Les mains sur la peau du bras. C'est bien calme dans les commentaires. Il faut encourager nos Grizzlies, surtout avec ce grand froid. C'est reparti. Allez les gars, on me bloque ça. La zone est bien fermée. Hein. C'est ce qui se passe souvent avec les Grises. S'ils ferment bien la ligne à 3 points, les adversaires ne peuvent pas s'approcher du panier. Enoch Affa, Gary Florimont, presque à 3 points. 20-16, 1 minute 3 avant la fin du carton. Belle accélération. Oh, et la belle remontée de Philippe Lafollet qui paye parce que ça vient du gêner le joueur pour qu'il loupe son panier. Gary Florimont. Alors joli. Travail des appuis, la belle passe. Et le même shoot que tout à l'heure, non? Si. Il est un peu plus long par contre celui-là. Encore un rebond pour les Grises. Le petit coup d'épaule. Oh non, comment tu peux louper ça? Will, serre-toi de la planche. Facile à dire, mais quand on est bousculé sous le panier, c'est pas évident. Attention, 15 secondes à jouer. La contre-attaque d'Enoch Affa. Le dunk? Non. Bien joué Enoch. 8 secondes. Allez, un dernier petit bloc. Avant la fin de ce quart-temps. 1 seconde. Trop tard. J'espère que vous recevez bien. J'ai mon appareil qui me dit qu'il y a une connexion lente. Alors c'est peut-être le froid qui ralentit peut-être un peu la 4G, je sais pas. Moi, l'image est fluide. J'ai pas de commentaires qui me disent que ça va pas, donc on continue comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je ne maîtrise pas le réseau. Julien vient de m'appeler. Il m'a dit je te vois. Ah, Julien vient de m'appeler. Ah bah, je vais lui faire un coucou là. Il est en train de regarder là. Ah bah oui, il m'a dit qu'il me voyait là. Bah alors. Tiens, regarde. Spécial Julien. Je crois que vous venez de parler ensemble. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour aux Malgaches. Vous êtes là les gars? Les Malgaches à qui je réclame un peu de soleil et de chaleur depuis plus d'1 mois, mais ils veulent pas nous en envoyer. Hein. Ça caille ici, comme on dit. Grizzly! On a un petit peu de monde dans la salle, mais elle n'est pas super remplie. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient préféré rester près de leur cheminée au radiateur. Je suis content de revoir Gary sur le terrain. La dernière fois, il n'avait pas joué parce qu'il y avait pas mal de boulot, donc il n'avait pas pu suivre quelques entraînements. C'est reparti, deuxième carton. Le ballon est pour Tinqueux en ce début de carton. Oui, le grand bras de Will, ah dommage. Il avait bien rabattu vers Enoch, mais c'est un joueur de Tinqueux qui l'a récupéré. Et ben voilà, on le récupère quand même. Petit cafouillage de passe côté bleu. Salut Jérôme Balthazar, j'espère que tu vas bien et que t'as pas trop froid. Gary Florimont, hop là. 24-16. Vous êtes bien là les Malgaches, envoyez-moi du chaud. Moi je suis un gros frileux, en dessous de 23 degrés, j'aime pas, alors là je suis servi. Ah, encore un, oh là là, le Will, qu'est-ce qu'il montre? Il a les bras longs et il fait des contres. Ouh, airball. Et dans les mains de Gary Florimont. John Putz, Philippe Lafollet, il y va seul. Oh!
Dommage, petite faute. Salut Jean Ningini. Avec plaisir, comme toujours. Faites comme Jérôme ou Jean, servez-vous des commentaires, encouragez nos grises. Je me répète, mais les encouragements passent par les ondes de la 4G aussi. Ici, on le sent, comme vous nous encouragez. Et ça permet de faire des runs. Bonne défense des grises toujours, hein. Pas de solution à part trouver des choses individuelles. Ce qu'il a d'ailleurs très bien fait, ce numéro 6 de Tinqueux. Philippe Lafollet, il attend le retour des troupes. Enoch Affa. Oui. Petite faute dans le libellé. Et ballon perdu par les grises, rendu à Tinqueux, donc. J'y arriverai jamais, hein. Moi j'ai fait une erreur en début de saison avec Gomez Lafollet et c'est Lorenzo Lafollet et Philippe Gomez. C'est incroyable. Merci pour le pense-bête, les amis. Je leur avais dit que je ne me tromperais plus en plus, hein. Bien joué. Allez les grises, on les laisse pas remonter. 24-20, Enoch Affa. Il est tout seul, Enoch. Oh, il tente le... Oh là 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 là. J'ai loupé la contre-attaque, là j'avais peur que William se fasse mal, là comme il est retombé sur l'autre joueur. Gary, oui. 26-20. Attention, attention. C'est manqué. Et le rebond est pour nous. Philippe Gomez. Contré. Rapide le numéro 6 de Tinqueux. Ouais, c'est dedans. 26-22. Allez les grises. Jeune pute, Gary Florimond. Le shoot qu'il aime bien, il est chaud, il venait de le rentrer avant. Pourquoi changer? 28-22. Ce serait bien qu'il creuse un peu plus l'écart là, avant la mi-temps. Les grises. Attention. C'est manqué. Rebond pour Enoch Affa. Philippe Gomez. Ah, la passe était un peu forte pour William Telou Kaletti. Remise en jeu. Tinqueux. Voilà, il va falloir le calmer, le numéro 6 là. 28-24, 6 minutes 10 avant la mi-temps. Oh là! C'était un peu fort. Allez, on défend les grises, on défend, on défend. Défense! Portée de ballon, sifflé, bien vu l'arbitre. Enoch Affa, Gary Florimond, il avait vu William arriver, il voulait lui faire la passe, mais il y va seul. Ah. Et comme il a fait tomber l'autre joueur, il rigole. Mais il n'a pas été au rebond du coup. L'ami Gary. Ah là là, allez, allez. Oui, bien joué les gars. La fin d'Enoch Affa, la longue passe, elle est forte. Dommage. Salut Arnaud. Merci pour tes encouragements. Eh ben, elle est forte du côté là aussi. Un de chaque côté. Et remise en jeu pour les grises.
Allez les grises! Oh là là, c'est pas juste, le ballon il rentre et sort du panier. Une belle action de Gary Florimond. Oh là là, mais il la touche, William. Hein. Il avait le bras au niveau de la ligne supérieure du carré du plexi. La belle passe de Gary Florimond à Youssef Boudjeltia. 30 à 24, 4 minutes 45 avant la mi-temps. Bien gêné, la main de Youssef qui traînait, mais cette fois, je ne sais pas si c'est Youssef ou John qui écope d'une faute. C'est donc Youssef, le numéro 0 des Grizzlies. Bon, il n'est pas 0 le garçon, hein, plutôt à droite. John Putz remplacé par Philippe Gomez. Il a pu se reposer un petit peu sur le banc. Et de lancer réussi, 30 à 26, 4 minutes 40 avant la mi-temps. Philippe Gomez à la mène. Oh là là, il est rapide Gary. La belle passe de Youssef, 2 points en plus, 32 à 26. Et l'interception. Youssef. Youssef toujours. Il a vu la coupe de William. Et 2 points. La coach adverse a demandé un temps mort, mais je ne sais pas si la table a entendu. Allez, on défend les gars, attention. Belle intervention de Youssef. « 3 minutes 50 avant la mi-temps, un petit temps mort. » On va avoir un joueur de plus, John Tayayi qui arrive avec du retard. Et ça va faire du bien, permettre un peu plus de repos à nos joueurs. Grise. Qu'est-ce qu'on entend que moi? Allez, remise en jeu pour Tinqueux. Oh là là! C'était court. Enoch Afa qui perfore les défenses bleues et inscrit 2 points au lay-up. 36 à 26. 10 petits points d'avance pour les Grizzlies. Ah, dommage! Enoch était sur le point de... Pas de faute, c'est bien. Oh! Eh ben dis donc, Enoch. William, Telucaletti. Le dunk, non, c'est pas pour tout de suite. Comme il avait un dunk loupé au match dernier, j'avais dit, bah, le prochain, tu nous fais 2 dunks, hein, pour compenser. Récupération, Philippe Gomez. Aïe.
Changement côté bleu. Entre le 5 et le 6. Attention au 6. Il n'est pas maladroit et il est rapide. 2 minutes 50 à jouer avant la mi-temps. Oh là 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 là. Le long bras de William était sur le point de récupérer le ballon. Heureusement, pas de panier marqué. Gomez. Il fait signe à ses coéquipiers. Tourner le compteur. Enoch Afa, la passe rapide. William. Pourri ce ballon, il fait le tour du cercle et sort. Allez, défense les grises, défense. Oh là là, Youssef qui aurait pu intercepter le ballon, mais non. Du coup, ça libère le joueur qui peut s'appliquer et inscrire 2 points. 38-28, 2 minutes 5 avant la mi-temps. Philippe Gomez à nouveau. Je fais un clin d'œil à Lorenzo Lafollet qui a dû me maudire tout à l'heure. Je le voyais dans le 3 points de Youssef, mais non. 1 minute 45 avant la mi-temps. 38-28, toujours fait 10 points d'écart. Et ballon perdu par les Bleus. La remise en jeu sera faite par Will pour Philippe. 1 minute 30 avant la mi-temps. Gary Florimont. Il y avait William sous le panier, mais il était dans le dos de Gary, tu ne pouvais pas le voir. Gary qui pousse, se rapproche du panier, tout en regardant s'il peut faire une passe à quelqu'un. Et il y va seul pour les 2 points, 40-28. 1-15 dans la mi-temps. Ah, le rebond, oui. Bon. Non, Arnaud Aurélien ne joue pas parce qu'on a Gary, on a Enoch, William qui viennent à notre club. On est limité à 3 par match, si je dis pas de bêtises. On ne peut pas faire jouer tous les mutés en même temps. Mais il est quand même là, hein, il encourage ses copains. Premier lancer franc manqué. 40-28 à moins d'1 minute de la fin de la première mi-temps. Deuxième lancé. Celui-là, il est dedans, il a ajusté la mire. John Putz a fait son retour sur le terrain. Enoch Afa. Hop, hop. Argue. La longue passe devant. Eh ben, on défend les gars. Bien, Gary. Enoch à la récup. Mister Gomez. Le jeu à dos. Non. Il aurait peut-être dû y aller seul plutôt que de faire la passe. Et ben chez eux, ça marche pas non plus. Ouais, il y a William qui est monté au compte. J'ai entendu sa main contre le plexi. Ça fait poc et non pas contre l'autre joueur. Les jeunes supporters des Grises qui viennent me voir, mais il faut pas que je me déconcentre. Après j'oublie de filmer. Hein. Il faut que eux se déconcentrent. 40-29 à 27 secondes de la mi-temps. Deuxième lancer franc pour le numéro 15 bleu. C'est dedans. 40 à 30. 27 secondes à jouer. Enoch Afa. William, il n'a pas attendu. Oh! Ouais, je pensais qu'il y avait un petit coup de sifflet, mais non. 18 secondes. Oh, bien joué le numéro 6. Il faut faire attention à ce numéro 6. John Putz. Enoch Afa.
Luca Letti, il redonne à Enoch. Wouhou! Bravo Enoch. Ah, il n'y avait pas une seconde de plus pour shooter. Hein. Allez, 45 à 32. Voilà le score de la mi-temps. On se retrouve dans un petit quart d'heure. À tout de suite les amis. Charny. C'est pas La Charny, C'est pas Charny. De Charny, il a fait la maison. Enfin, là. c'est pas Charny. Nous avons 45 à 32 pour nos Nilvangeois. Ah oui, donc pourquoi Aurélien ne joue pas? Car ils nous ont que 3 mutés. Ils n'ont le droit qu'à 3 mutés ce soir. Il y a une erreur, c'est un queue. C'est un queue. C'est un queue. Regarde, il va, regarde les petits enfants, regarde tout le monde. Regarde les booms 10, voilà 10. Pendant 12 minutes, on revient. On arrive dans 11 minutes 40. À toutes. Il y a deux panqueux qui sont en train de s'entraîner. Les Grizzlies commencent aussi à s'échauffer. Affaires pour aller de l'autre côté et on va aller du côté des Grizzlies pour leur entraînement. Voilà, les autres commentateurs arrivent, je vous laisse avec. Salut. En plus, c'était nous qui faisions les ouf. Nous sommes les remplaçants de Vincent et Blanche.
Nous avons le Pump Burger ici. En tout cas de Vincent. Le Pump Burger. Le match commencera dans 9 Il en fait minutes très bien. et 55 secondes. Super. Nous avons le caméraman qui nous a gardé pendant quelques temps. Et cette magnifique bouteille d'Oasis. Oasis, le meilleur tout le temps. Oui, Aurélien ne joue pas. Il n'y a que 3 minutes. Ils vont venir, mais il est sur le banc. Il attend. Il regarde, il est en forêt. Ah, notre mascotte qui sait que tourner en rond. Notre mascotte de 6 ans. Elle est là. Ah, notre mascotte. Elle est là. Bon, je vous laisse, hein. À vous de lire. On va voir les Grizzlies un petit peu, comment ils font leur entraînement, si c'est bien ou pas. Il faut qu'ils s'exercent encore un petit peu. Ils s'entraînent bien, les Grizzlies, ils s'entraînent bien. On va voir s'ils s'entraînent bien de l'autre côté. Et ça va, ils s'entraînent bien aussi. Et voilà l'arbitre ici, il est juste là. Là, on va attaquer la deuxième mi-temps dans 16 minutes 47. Là, il y a le bip. On va voir. Le Grizzly. Ouh! Youssef Bougelcha qui a tenté un tir très long, très haut. Je tombe de retour. Oui, malheureusement, Aurélien ne joue pas. C'est bête. Ne vous inquiétez pas, le match commence bientôt. C'est la fin de l'entraînement, ils vont attaquer les plans. Ils vont attaquer Troisième carton. Ah, et nous voici Vincent et Blanger. Nouvelle Enfin, technique. Vincent en tout cas. On applaudit Vincent. Il est là, Vincent. En chair et en os. En chair et en os, il est là, Vincent. Il va prendre quelques photos. Prendre quelques photos de nos Grizzlies. Qui pour l'instant les mecs de 45 à 32 qui jouent contre Tinqueux, apparemment. Apparemment. Et c'est les derniers, Tinqueux. Donc on risque de faire un gros carton. C'est toi que gagne. C'est le meilleur du monde. Ok? Paris. Et de l'autre côté, nous allons Vincent en train de faire des photos. On était sur les avec petits les remplaçants. Nous sommes en train de faire des souvenirs. Et que, allez, ça va commencer. Un peu plus de commentaires, ça nous motivera aimerait un bien. peu. Un peu plus de gens qui regardent. Ça va. Plus tard, dans environ 100 ans, Ça joue dans- ils verront ces photos. Ça joue dans Le 2 match minutes. commence dans quelques secondes. Dans 2 minutes. Nous avons Vincent qui va... caméraman professionnel qui arrive.
caméraman professionnel arrive. Bon, vous n'avez pas raconté de bêtises? Euh, J'espère, hein. ouais. Parce qu'après, je vais me faire gronder, moi. On va me dire, mais tu laisses des gens raconter des bêtises? Ah bon? Ah oui, hein. Il y en a, ils auraient bien à danser sur le terrain. Là. Ouais, mais c'était marrant, mais j'ai dit que c'était. T'as fait de la pub, mon Dieu. On n'a pas le droit. Alors Arnaud, pour répondre à ta question, Aurélien ne joue pas, mais il est là, on le voit là. Hein. Il n'est pas en tenue, mais il est avec l'équipe. On a plusieurs mutés et on peut en faire jouer que 3 par match. Voilà, donc ça tourne. Mais il n'est pas blessé, etc. Oui, mais Arnaud n'était pas là tout à l'heure, comme j'avais dit, donc je le redis pour lui. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Allez les Grises! Alors, on a qui sur le terrain? Nos petits nounours, John Tayayi, Gary Florimont, Youssef Boudjeltia, Enoch Assa, qui va s'occuper de la remise en jeu. Et notre meneur, John Putz, numéro 5. C'est reparti pour 10 minutes. Troisième carton en direct d'Albert Bassetto, Nilvange. Et ben ça démarre fort et rapidement avec John. 47-32. Il a raison, hein, pourquoi attendre? Ah, c'était difficile comme tir. Mais il y avait Gary Florimont pas loin, donc c'est sûr que ça donne pas envie d'essayer d'aller vers le panier. Et pendant ce temps, Youssef qui met 2 points de plus, 49-32. Un bon début de deuxième mi-temps pour les Grises. Attention. 3 points, c'est un peu court. Et le rebond est pour John Tayayi. Je précise, on a 2 John sur le terrain. Justement, John Putz qui s'occupe de la remontée de ballon. Enoch Assa. Gary Florimont, j'allais dire ce spot qu'il aime bien, pourquoi ne pas tenter? C'est ce qu'il fait, mais c'est manqué. Tout à fait d'accord avec toi Arnaud. Surtout que c'est un petit peu l'enfant du pays. Ouh là là, vite, le travelling. Youssef, tout cool. 51-32. Bah dis donc. Un point d'écart quasiment en ce début de deuxième mi-temps. J'ai jamais le message connexion lente d'habitude. Je suis sûr que c'est lié au froid. Attention. Et la faute sifflée à Youssef, qui est quelque peu surpris. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, Aurélien Salmon, c'est toujours un plaisir de le voir jouer, surtout ici à Nilvange. Oui, il a fait ses débuts avant sa carrière professionnelle. Hein. Et puis, c'est une famille basket, respect, quoi. Aurélien, son épouse, les enfants. Ils sont tous bons, hein. C'est réussi pour le premier lancer, franc du numéro 5 de Tinqueux. 51-33. Attention, le rebond, John Tayayi est prêt. Mais il n'y aura pas de rebond. C'est marqué pour le deuxième lancer. Oulala, oulala, vite. Youssef, bien joué, avec 2 bonhommes sur lui. Il a mis un petit temps d'arrêt avant de sauter pour ne pas se faire contrer. Et il inscrit ses 2 points. Attention, ce numéro 6. John Putz. Gary Florimont. Alors, premier panier pour John. Le premier panier et une faute en plus. Bien joué, John. Le jeune supporter que vous venez d'entendre qui passe dans mon dos pour encourager nos Grises. Les John. Ah, dommage. Vous le voyez dedans. Ce sera 2 points finalement, mais c'est déjà ça, 55-36. Toujours en zone hein, pour la défense des Grises. Tayayi au rebond. Enoch Assa. Youssef. Il préfère ressortir pour Enoch. Et c'est John Tayayi qui s'occupe d'inscrire les 2 points, 57-36.
ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je refais un gros bisou à Mickaël Bonaille qui doit être devant son écran tout en souffrant du dos. Bon courage pour ton rétablissement. Oh là 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 là, le circuit shot, joli. Oh, j'ai pas pris la photo, zut. 59-36. Ah, il le met dedans, il était bien gêné pourtant. 53-38 et Nokassa, John Putz. La longue passe de Gary Florimont pour John Tagayi. Ça déroule le Grise Basketball. Oh là là! Bien joué, Youssef, John et Youssef, tous les deux, mais ils préfèrent calmer le jeu et attendre le retour des troupes. Comme Gary Florimont par exemple. Mais, oh! Je croyais qu'il allait rentrer en 2 temps. C'est manqué 6 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. 61-38 pour les Grizzlies. Ça ne veut pas rentrer. Côté bleu, rebond pour John Putz, pardon, la passe à Enokafa. Gary Florimont. Ah, bien anticipé. Toujours du numéro 6 bleu. Mais les Grizzlies récupèrent le ballon. Youssef qu'on voit ici au premier plan pour la remise en jeu. John Putz. Gary Florimont. La passe et la faute à John Tagayi. Se dirige vers la ligne des lancers francs pour 2 tentatives. Allez John. Ça rentre après plusieurs rebonds. 62-38. Le deuxième, il veut pas prendre la direction du cercle. 62-38, toujours 5 minutes 30, un tout petit peu plus avant la fin de ce 3e quart-temps. Et la passe trop longue. Youssef à la remise en jeu, John Putz à la mène. Ça y est, il a déjà traversé le terrain. Rapido. Tagayi. Et Nokafa. La passe à Gary Florimont qui obtient la faute. Ah, j'aime bien notre Gary là, avec son super sourire. Et on a William Telukaleti qui s'apprête à rentrer sur le terrain, ainsi que monsieur Philippe Gomez pour remplacer Youssef et Enoch. Allez les gars, du sang frais. Et Gary Florimont sur la ligne des lancers francs. Premier lancer inscrit. Le deuxième est un peu plus long. Et le rebond est pour Tinqueux. Et oui, c'est une faute contre Gary. Je le connais le garçon, il n'avait pas l'air trop d'accord. Allez, 2 lancers francs pour le numéro 15. Bleu. Ça rebondit sur le cercle pour le premier lancer. Et le rebond pour John Tagayi qui passe à l'autre John. Rapidement à William. La fin, un petit coup d'épaule pour se démarquer. Et le rebond, il a touché le ballon. Et bousculé, il n'a pas pu le récupérer. Il y avait du monde autour de lui. Ballon sorti par John Putz et rendu à Tinqueux. 4 minutes 53 avant la fin de ce 3e quart-temps.
Bien joué. Vous entendez peut-être le coach de Tinqueux. Enfin, c'est pas le coach, c'est la coach. Et les coéquipiers sur le banc qui encouragent leur équipe. Et là, ballon perdu par les Grises. Compliqué, hein, de trouver des solutions avec cette défense grizzlienne, je sais pas comment dire. Ouh, il rentre devant, bien joué John. 65-40, 4 minutes avant la fin du troisième quart-temps. Balèze le shoot, ça ne rentre pas, joli fade away. John Putz à 3 points en première intention. C'est un peu court, ça rebondit sur le cercle. Et le rebond est pour Tinqueux. Eh ben, ils auront fait des kilomètres dans ce match. Et moi aussi, parce que je tourne à chaque fois autour de mon trépied. Au moins que nos joueurs quand même. Et le numéro 6 bleu qui a fait un panier. 65-42. Philippe Gomez à la main. Gary Florimont. Arg! Arg! C'était la passe pour William Telucaletti, mais elle lui échappe des mains. Je sais qu'il fait froid, messieurs, dames, mais encouragez donc votre équipe via les commentaires. La défense des Grises menée, on va la voir, notre dunk. Wouhou! Bon, ben voilà, encore un, s'il te plaît, William. Et tu auras honoré ma commande. Je crois que j'ai bien amusé le banc des Grizzlies avec mes cris suite au dunk de Will. Oh, John Putz qui se fait chipper le ballon. Voilà, une bonne défense de Gary Florimont. Sans faire de faute, mais belle adresse en face. Joli panier. 67-44. Gary Florimont. Qui s'est fait chipper le ballon par derrière par le petit malin numéro 6. Encore et toujours lui. Et le 15 qui était bien démarqué. 67-46. 1 minute 55 avant la fin de ce troisième quart-temps. William Telucaletti. John Tagayi. Oh là 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 là. C'est pas entre deux, c'est faute contre le numéro 13. John Putz pour la remise en jeu. Direct à John Tagayi. Ah la vache. C'est pas rentré. Tentative de Philippe Gomez. Attention numéro 15. Gary l'avait vu. Et s'occupe du rebond. La longue passe devant pour William Telucaletti. Moi je pensais déjà avoir mon deuxième dunk. Mais non. C'était sans compter sur le numéro 6 bleu. Oh, balèze le tir parce qu'il est en train de reculer en même temps. Un fade away. 67-48. 1 minute 10 avant la fin du carton. Ah la vache! Allez les gars, on se reprend. Dommage, il y avait des belles actions. Si c'était soldé par des paniers, ça aurait été superbe. Mais les Grises vont nous faire encore du spectacle. 50 secondes avant la fin du troisième quart-temps. Il est rapide, mais William, il est rapide aussi. En plus, il a des bras sans fin qui projettent la balle en dehors du terrain. Donc, le ballon est logiquement rendu au bleu de Tinqueux. Ah dommage, Gary était monté. Enfin dommage non, puisque finalement on a le rebond. Oh là 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 là. William il arrive vite et haut. Il a une détente incroyable.
Belle action avec John Putz et William Telou-Keletti. Attention. L'interception de John Tayayi. Attention. Et le dunk. « 69-48 et c'est la fin de ce troisième quart-temps. Bien joué les Grises qui ont bien creusé l'écart. 21 points d'avance. Jeune supporter qui prend le relais pour filmer. Et tu peux relancer les gens parce que les commentaires sont très très calmes. Alors tu leur dis allez, il fait froid. Allez, un peu plus de commentaires. On encourage nos Grizzlies. Les 15 gens qui regardent, c'est vraiment pas beaucoup. Ah bah, on en a moins en moins. Allez les Grizzlies. Grizzlies power. Allez, dernier carton pour nos Grizzlies. Ah bah, tu peux demander, oui. Est-ce que c'est Winter Kern ou Souris? J'ai pas vu de commentaire de votre maman. Belle-mère, pardon. De votre belle-maman. Oh non, tu peux regarder, il n'y en a pas. Mais je suis sûr qu'elle va en mettre un, elle en met un chaque match. Surtout quand les commentaires sont calmes. Pour l'instant, toujours pas. Je crois que c'est bien que tant que... Et voilà, c'est déjà le dernier carton de ce match. La fusion est bien. Allez, on encourage nos Grizzlies. Fait le terrain prêt, Plus on de découle. commentaires. Allez, je reprends les manettes, les jeunes. Et le ballon sera pour les Bleus en ce début. Le dernier carton du match. Je rappelle le score 69-48. C'est reparti. Marché. Bien joué. Encore une fois une bonne gêne en défense des Grizzlies et en particulier de Will John Alamen. Philippe Gomez. Tayayi qui a vu l'autre joueur arriver et s'est ravisé sur son tir. Il a préféré passer à une autre mais c'est manqué. Le reblond est pour Tinqueux. Je vais l'appeler Mister Fantastique. Vous savez, les 4 fantastiques, il y a l'homme élastique dedans. C'est William Telou-Keletti, l'homme élastique. Très joli. Ah, mordage de ligne par Philippe Gomez. Donc ballon rendu au bleu. Allez les grisounets, on défend. Oh là 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 là, ils en touchent des ballons hein, en défense nos Grizzlies. Et ça paye. C'est manqué. Et rebond pour Tinqueux. Voilà, William, il a fait récupérer le ballon encore une fois. Et c'est le numéro 6 qu'il a eu. 6 bleu. Et le rebond cette fois est pour nous. Allez, le deuxième dunk. Wouhou! Et le 2. Bon, il aura droit à son bisou, l'ami William. Il a écouté mes demandes.
71-48, 8 minutes 20 avant la fin du match. Le public qui réclamait un marché, mais ça n'a pas été sifflé. John Putz, Gomez, Afa, John Putz à nouveau. Enoch Afa tranquillou pour shooter à 3 points. Un poil trop court. Et mauvaise passe côté bleu, ballon rendu aux grises. Mise en jeu. Ça viendra, il faut être patient, Jean. Ça viendra. Jean qui dit dans les commentaires, dommage de ne pas avoir des affiches avec des équipes lorraines, Thionville, Sylvange. Mais voilà, c'est un projet tout neuf, on démarre et on va tâcher de monter en puissance. Chaque saison sera plus intéressante que la précédente. John Putz, Enoch Afa, fait signe à ses coéquipiers et préfère ressortir. John Putz à 3 points, le ballon a bien circulé mais c'est court et le rebond pour Tinqueux. Attention, il est tout seul. Allez les blancs, allez les aider au rebond. C'est pas grave, 71-50, 7 minutes 10 à jouer dans ce carton. John Putz isolé pour le tir à 3 points. Ah, je le voyais dedans. Hein. Oh le rebond de Philippe Gomez. « 73-52. Faute sifflée contre William, notre numéro 24. Remise en jeu Tinqueux. Défense. Et ben voilà. Ouh là là. Allez, on attend le retour des troupes pour construire le jeu. Aïe, ils n'ont pas fait gaffe au temps. Dès 24 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Enoch Afa à 3 points. Yes. 76-52, 5 minutes 50 avant la fin du match. John Putz qui ressort pour Philippe Gomez, Enoch Afa, Pagayi et John Putz à 3 points. Court, rebond pour les Bleus. Qui manque de réussite. Hein. Mais récupération du rebond et 2 points inscrits. Le numéro 15 bleu. John Putz à la mène. Gomez, Pagayi. Avec plein de joueurs bleus autour de lui. Mais c'est manqué. 4 minutes 50 à jouer. Dans ce dernier quart-temps, le rebond. Oh là là, il se fait arracher le ballon des mains. Alors qu'il venait d'avoir le rebond. 2 joueurs sur John Putz, John Tagayi, Enoch Afa, Philippe Gomez. Et ballon sorti, rendu aux Grizzlies. Changement côté bleu. Le 10 qui fait son entrée sur le terrain à la place du 13.
Ah, les Grizzlies. Ah, les Grizzlies. Enoch Afa. En 3 points, mais il était chaud bouillant tout à l'heure. Dommage. Rebond pour les Bleus. Les Bleus de Tinqueux, ça rime. Oh, joli. Un peu court. Et ballon pour les Grises. 4 minutes 12 avant la fin du match. 76-54 au niveau du score. Philippe Gomez à la main. John Putz, William. John. Et Enoch Afa à 3 points. Oh la vache! Mais ça ne veut pas rentrer. Allez, allez! Oh, ça tricote sous le panier. Vache! Et cette fois, il obtient la faute, William. Bonne question, Jean. Je ne sais pas du tout, mais je me renseignerai et puis tu reposes la question au prochain match et je te dirai. Parce que je crois qu'il y a des changements. Alors c'est en N2. Maintenant il n'y aurait plus, à partir de la saison prochaine, il n'y aurait plus de play-off, mais le premier monterait directement. Donc, je ne sais pas s'il y a des répercussions sur la R2. Mais voilà, n'hésite pas à me redemander au prochain match. 3 minutes 33 à jouer dans ce match. Et le numéro 15 qui pénètre nos défenses un peu trop facilement à mon goût. Bon, après voilà, 77-56, on a quand même pas mal de points d'avance. Pour défendre un peu moins rude, mais attention les gars. Le match de basket, ça se joue jusqu'au bout, faut faire gaffe. Et 2 lancers francs pour l'ami Enoch. Super Jean, surtout n'hésite pas. Et je me renseigne. 78-56 à 3 minutes 13 de la fin du match. Deuxième lancer franc pour Enoch. Deuxième lancer réussi. 79-56. Oh là là. Il a été pris en sandwich le joueur bleu entre nos blancs. Oh! Oh putain, elle est où? Ah, j'ai pas de chaise pour m'asseoir, dommage. Bon bah... Eh, il allait pas en faire un deuxième là tout de suite? Il a la banane, Youssef. Allez, oup! Attention, tire à 3 points. Vous voyez cadré, le rebond pour Enoch Afa. John Putz. Il fait une feinte avec le visage. Comme quoi il va passer le ballon à Will, mais en fait il le passe à Youssef pour feinter l'adversaire. 83-56. On va bientôt rentrer dans le money time. 2 minutes 15 avant la fin du match. Moi je veux du aller-hoop encore là et du dunk. Avec la planche, mais ça compte. Mesdames et messieurs, top, c'est le money time. 2 minutes à jouer pour de folles actions des Grizzlies. Et Philippe Gomez qui obtient la faute.
Philippe Gomez. Premier lancer réussi. Et le deuxième aussi, 85-58. 8-5-5-8. Et ballon perdu par que 1 minute 32 avant la fin du match. John Enoch. John à nouveau, passe à Youssef, il est seul à 3 points, et ben il va pas se gêner. Le rebond est pour Philippe Gomez. C'était dur ce qu'il tentait, il a presque failli chipper le ballon à l'adversaire. 1 minute 13 à jouer. Oh dis donc, pourtant le panier il était presque assuré là. Allez, un dernier. Wouh! Matt Vert, bonne question. Bah, la B peut-être qu'elle jouait, je sais pas. Pareil, je me renseignerai après. De toute façon, on va faire les petites interviews habituelles. Et ben, je poserai des questions en même temps. Youssef à 3 points, ça rebondit sur le cercle, mais le rebond est pour Philippe Gomez qui ressort pour William, c'est plus sage. Philippe à nouveau. Oula, attention. Enoch, Philippe. Joli. Bien joué les gars. 89-58, 20 secondes à jouer. Je crois que on va laisser traîner ou pas? Non. « 5 secondes. » Bon, bah voilà le score final, 89-58. Il a failli nous mettre un 3 points du milieu de terrain pour bien finir le match, Youssef. Allez, restez là les amis, on va faire quelques interviews. Je vais essayer d'interviewer des gens qui ne sont pas encore passés ou pas souvent. Bien joué, Will. Tu m'as passé l'interview parce que tu m'as écouté pour les dunks. Je disais bravo à William, à qui j'avais demandé 2 dunks et qui nous a fait 2 dunks, donc je suis content. Voilà. Ravi de vous faire ravi de vous convaincre César. Ouais, après on va prendre. Le guide du retard. Allez, Grisy! Interview les gars. Interview John. T'es pas passé encore toi mon grand. Philippe aussi. William aussi pour ses dunks. John, on se sauve pas. Veux-tu? Tu peux venir avec ta fille. Mais il n'y échappera pas, messieurs, dames. Les gars, faites gaffe de ne pas appuyer sur le petit bouton pour pas éteindre le micro, hein, et bien près de la bouche. Voilà. Que le grave. Bon, alors ce match. Alors, Bien, on a eu des belles actions, hein, on a eu du spectacle, surtout en deuxième mi-temps. ouais, moi j'ai vu que la deuxième mi-temps, mais apparemment la première c'était pas trop mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un problème de voiture? J'ai un problème personnel, on va dire, mais ça On rentre va. pas dans le détail. Voilà, ça c'est. Je suis là en deuxième mi-temps, c'est bien passé, on a fait le 3 en deuxième mi-temps et je suis content de l'équipe. Bah, Toi, tu nous as presque dunké aussi. non, la prochaine fois, là, c'est demain, direct. Comme ça, c'est réglé. Mais franchement, sinon, ben, voilà, hein, prestation égale à nous-mêmes par rapport au début de saison. Et ben, faut continuer comme ça. On a 7, je crois. 7-0 ou 8-0, je sais pas. Je compte.
Je crois que 6 Il fait, ou 7, ouais. il fait un peu froid, on a eu du mal à se chauffer au début. Et après, voilà, tout s'est déroulé comme prévu. On a suivi le plan. Et puis place à la suite maintenant. Défense de zone quasiment tout le match, voire tout le match. Un petit peu. Moi, en deuxième mi-temps, je n'ai pas trop vu, peut-être en première, je sais pas. Moi, en Ouais, deuxième mi-temps, ils ont essayé ils ont de faire un truc, mais un petit peu de zone parce que je pense que physiquement pour eux, ça allait être compliqué de tenir les duels sur tout le match. Donc ils ont fait un peu de zone, mais voilà, on a trouvé les solutions, on va dire, par le jeu rapide pour déjouer ça. Bon, c'est quoi le record de dunk que vous pouvez faire dans un match ou de aller-hoop en jouant ça, faut demander à Will. C'est Will qui a encore les canons. On est encore un peu trop vieux, mais il faut lui faire des passes à Will. faut lui faire des Là, passes. maintenant, on va tenter au moins 2-3 par match. Comme ça, c'est clair. Bien le spectacle, hein. Ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. On va essayer de leur en donner. Merci les gars. De rien. Merci à toi. Merci à toi. Allez, tchuss. C'est sauvé, William. Envoyez-moi William si vous voulez bien. Ah non, mais écoute, la dernière fois, je t'avais demandé un dunk. Il est pas venu. Alors, je t'ai dit, bah, Gargare, la prochaine fois, tu nous en fais 2. Et puis, alors, en plus, il y a eu un magnifique alley-oop. Alors là, t'étais peut-être pas dans le coup ou t'étais dans le coup aussi, je sais plus déjà. Le alley-oop. J'étais dans le coup. C'était toi. Bon, bah, bien joué. Alors, ce match. Compliqué, vu les situations. On avait froid. Le parquet a glissé un peu. On a eu du mal à se mettre dedans. Mais c'est quand même un match à prendre. On les a quand même pris au sérieux et, voilà. Donc, il reste encore 2 matchs. On va devoir les aborder sérieusement. Et puis après, il y aura la trêve. Et voilà, le plus important, c'est vraiment à la rentrée, préparer les matchs importants pour la rentrée, quoi. Ouais, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus maintenant. Oui, vous aviez un petit peu froid au début, ça s'est vu, puisque le score était serré en tout début de match. Serré, ouais. Et puis après, tout doucement, vous prenez les distances. Malheureusement, en première mi-temps, on n'a pas réussi à mettre de stop. On mettait des paniers, ils en remettaient. On n'a pas été assez agressif en défense. On a laissé beaucoup de rebonds off, des ballons perdus. Pour ma part, des fois, j'arrivais pas à attraper le ballon, donc beaucoup de contre-attaques gâchées. Mais après, on a réussi à mettre un vrai stop et puis voilà, on a réussi à dérouler tranquillement, quoi. Nickel. Et puis il y a eu des petits loupés aussi, parce que vous essayez de faire du spectacle, donc ça marche pas toujours. Ouais, mais on essaye des choses. Quand il y a des points d'avance, je pense que les spectateurs apprécient de voir ce genre de choses. Voilà, c'est ça. On a essayé un peu de jouer avec l'instinct. Bon, des fois, ça marche, comme l'alley-oop. En plus de Youssef, ça fait 2 fois. Je crois que c'est mon passeur. À chaque fois, c'est lui qui met les alley-oops. C'est le duo impitoyable. C'est ça, il me connaît bien. Après, on joue depuis longtemps ensemble, donc voilà, on se connaît bien. Et puis, on parle beaucoup des alley-oops, de l'attaque, mais en défense, t'as été actif aussi, puisque tu sais comment je t'appelle Mister Fantastique. C'est le mec qui a des bras qui s'allongent comme ça. Tu vas chercher le ballon loin. J'ai de la chance d'avoir une bonne envergure, donc défensivement, c'est un atout. Sur les écrans, pour aller chercher pour défendre sur les meneurs de jeu, aller chercher les rebonds parce que j'ai de la chance d'avoir une détente. Et puis voilà, aller chercher les contres aussi. Mais la détente, t'as de la chance, elle est pas venue toute seule, hein. Ouais, il y a du travail un peu, ouais, j'ai travaillé un peu, bien sûr. Ouais. Ok, merci beaucoup, William, l'homme fantastique. Bonne douche, merci. Et puis, rendez-vous au prochain match. Rendez-vous au prochain match, merci à vous. Voilà. Messieurs, dames, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end. N'oubliez pas de consulter les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, elle est toute neuve. Voilà, on a créé ça parce qu'on a parfois des petits soucis avec les réseaux comme Facebook, Instagram, qui obligent, en fonction du type de compte, à filmer en portrait et non à l'horizontale. Voilà, il nous faut un minimum de 50 abonnés sur YouTube pour pouvoir faire des directs. On n'a que 20 abonnés pour l'instant, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Après, on pourra passer par ce biais et ça sera sympa si vous voulez caster sur votre grand écran ou autre. Le score, c'était 89-58 de mémoire, je crois. De toute façon, on mettra demain les photos du match. On découpe les vidéos pour vous montrer les highlights. Et là, il y a quelques contres, dunk et alley-oop sympas à mettre dans les highlights, donc ne loupez pas ça. Voilà, pensez à vous abonner à YouTube. Et voilà, le score sera rappelé en même temps dans ces publications. Nathalie Rohr, Shannon. Voilà, restez auprès de vos cheminées. Il fait trop froid, moins 4 degrés dehors. Gros bisous aux Malgaches qui nous regardent. Et à très très vite sur le Facebook ou les réseaux sociaux des Grizzlies. Ciao, portez-vous bien.